Ah mais t'as vu l'heure qu'il est? Oh, mais je vais jamais avoir le temps de tout faire. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça t'arrive toi de commencer tes journées comme ça? Le réveil a à peine sonné que ça y est, t'es déjà dans tous tes états parce que t'as pas le temps. Mais la journée n'a même pas encore commencé. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour reprendre du pouvoir sur le temps. Bonjour, je m'appelle Marie Mété, je suis médium et coach spirituel. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité pratique pour te connecter à ta nature profonde, pour te connecter à ton intuition et aller chercher tes propres réponses. Quel est ton rapport au temps? Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de commencer tes journées comme ça, ou c'est la catastrophe? Ou peut-être que c'est même toutes tes journées comme ça qui commencent, c'est la catastrophe, je ne vais pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux faire aujourd'hui. Commencer les journées comme ça, c'est les commencer avec des vibrations basses. Tu sais qu'on attire à soi ce qu'on émet. Donc si tu commences ta journée en émettant des vibrations basses, il y a de fortes chances que toute ta journée se passe avec des vibrations basses. Et que si tu commences ta journée en pensant « je ne vais pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui », eh bien effectivement, tu n'auras pas assez de temps pour faire tout ce que tu veux faire dans ta journée. On a des cycles par rapport au temps. Et notre montre est la parfaite illustration de ce cycle. Une montre n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est nous qui déterminons notre heure de lever, c'est nous qui déterminons notre heure de coucher, et c'est différent pour chacun. En fait, une montre, elle comporte uniquement des repères, et c'est juste 2 aiguilles qui tournent. La montre, elle, en soi, elle est neutre. Et si tu considères les cycles, 1 heure, une journée, une semaine, un mois, une année, tout ça, ce sont des cycles. C'est des cycles que nous avons, et ce sont aussi des points de repère. Et à l'intérieur de ces cycles, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui maîtrisons notre temps, logiquement. La nature a aussi ses cycles. Le cycle du jour, le cycle de la nuit, le cycle de la lune, le cycle des saisons. Je t'invite à observer le cycle de la nature. La nature a tout le temps dont elle a besoin pour grandir et s'épanouir. Et toi aussi, tu as tout ce temps pour grandir et t'épanouir. Parce qu'en fait, ton rapport au temps, c'est une perception que tu as. Quelles sont les 3 astuces pour reprendre du pouvoir sur notre rapport au temps? L'astuce numéro 1, c'est d'avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude par rapport au temps qui passe. Et avoir de la gratitude par rapport à tous ces cycles qui nous sont proposés et qui nous servent de point de repère. L'astuce numéro 2, c'est de vibrer l'abondance, de ressentir que tu as tout le temps que tu as besoin pour accomplir tout ce que tu veux, de ressentir que le temps est un espace ouvert et non pas un espace fermé. Astuce numéro 3, c'est de faire des pauses. Alors c'est complètement contre-intuitif puisque déjà on estime qu'on n'a pas assez de temps dans une journée et en plus on vient faire des pauses. Mais ça veut dire que ça ne rentrera jamais dans l'emploi du temps. En fait, si. Ça va rentrer parce que justement pour recréer cet espace, il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné. Donc le conseil numéro 3, c'est de faire des pauses, de prendre du temps. Ça peut être un temps très court, vraiment. Ça peut être 1-2 minutes, mais fais des pauses. Fais des pauses, accorde-toi ce temps. Parce qu'en plus, ce temps, c'est du temps de recul. Un temps de prise de recul qui va t'aider à mieux avancer sur ce que tu as à faire. C'est important pour ton corps, pour ton esprit, pour ton énergie, pour tes vibrations, que tu fasses des pauses. Tu peux faire aussi une pause méditation, par exemple. Une pause ne veut pas forcément dire d'être inactif. Tu peux être dans l'inaction, mais être actif dans l'inaction. Durant ces pauses, je t'invite aussi à observer la nature. Qu'est-ce qu'elle t'apprend, la nature? La nature, elle t'apprend à aller à ton propre rythme. Et observe aussi la nature pour reprendre ta maîtrise du temps et ne plus te laisser contrôler par lui. Et l'astuce numéro 4, qui est l'astuce bonus, c'est d'avoir un agenda. Et dans cet agenda, en fait, tu remplis toutes tes plages horaires. Qu'est-ce que tu fais sur chaque plage horaire? Et tu inclus tes pauses, tu inclus du temps pour toi. Bah oui, parce que quand même, l'objectif de ça, c'est d'arriver à avoir du temps pour soi. Parce que c'est qui la personne la plus importante de ta vie? Et bah, c'est toi. Donc si tu n'as pas de temps pour toi dans une journée, que ce soit un quart d'heure, une demi-heure, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Ça va être compliqué de t'occuper des autres si tu ne commences pas par t'occuper de toi.
Donc tu prends ton agenda, tu notes tous tes créneaux et tu vas voir qu'à un moment ça va plus rentrer. Donc ça va t'obliger à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, la priorité, c'est vraiment de mettre des temps pour toi en priorité et tu cases le reste autour de ça au lieu de faire l'inverse. Tu te réserves des créneaux pour toi en priorité dans ton agenda. Est-ce que je l'ai fait aujourd'hui ça? Tiens. Intéressant, je vais aller l'appliquer moi-même à moi-même ce conseil. De me réserver des créneaux pour moi-même en premier. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu gardes, avec quoi tu repars et qu'est-ce que toi tu appliques pour justement maîtriser ton temps et ne pas te laisser dévorer par le temps. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo, je te dis à très bientôt et je te fais des bisous. Bye bye!